La région Grand Est a commencé la 3e vague de distribution des ordinateurs portables aux lycéens. Les 4 lycées de l'arrondissement de Sarreguemines passent au numérique cette année. Les manuels disparaissent, place à la nouvelle technologie et aux ressources en ligne. L'ordinateur va alléger le sac, mais les professeurs craignent déjà les soucis de connexion. À Sarreguemines, cela fait 4 ans que la librairie Confluence ressent le passage progressif au lycée 4.0. Pour la première fois, le scolaire niveau lycée ne lui apportera plus rien en termes de manuels scolaires, puisque l'ensemble des établissements du secteur est désormais passé au numérique. Si cela ne met pas en danger l'activité de la librairie, cela s'est tout de même traduit pour la première année par la non-embauche d'un employé supplémentaire en CDD pour faire face à la hausse d'activité due à la rentrée. Un restaurant flottant mis à l'eau à Sarralbe. Il a été fabriqué dans l'entreprise FB2M. Sarah Zins, directrice de Boat Home, a répondu à l'appel à projet lancé par la ville de Strasbourg. Après quelques travaux intérieurs à achever, cet établissement hors du commun va s'installer à la presqu'île Malraux. L'ouverture du restaurant Blue Flamingo est prévue pour le 28 novembre. La culture a fait le plein hier à Sarreguemines. Il y a eu une affluence record pour le premier jour de vente des abonnements pour la saison culturelle. 735 abonnements de 3, 5 ou 10 spectacles ont été vendus dans la journée à l'hôtel de ville et sur Internet. Les concerts de Marc Lavoine et Maxime Le Forestier sont complets. Il ne reste que très peu de place pour 2 pièces de théâtre, La Ménagerie de Verre et Monsieur Ibrahim et les Fleurs du Coran. Les spectacles de Nora Hamzaoui et Guillaume Meurice sont également très prisés. Du nouveau à Sarralbe, une école maternelle et un foyer sont en train d'être construits dans son annexe Rech. Le bâtiment voit doucement le jour à la place de l'ancien foyer de l'Albe en face de l'église. Les écoliers et les habitants devraient le découvrir après les vacances de la Toussaint. Le CERAD, qu'est-ce que c'est ? Pour faire découvrir leur structure, les professionnels de la protection de l'enfance du service éducatif, renforcés d'accompagnement à domicile, ouvraient leurs portes au public pour la première fois à Sarreguemines. L'occasion de découvrir les outils et les méthodes proposées pour résoudre les difficultés que les parents peuvent rencontrer dans l'éducation de leurs enfants. 3 hectares de maïs pour un jeu de piste insolite. La ferme du Kleinwald à Breidenbach invite petits et grands à résoudre des énigmes dans son labyrinthe de maïs. Une attraction qui attire de nombreux visiteurs. Le parcours est ouvert tous les dimanches jusqu'à Halloween. Des conditions difficiles et pourtant 200 participants pour la randonnée cycliste la Sarregueminoise. 3 parcours VTT de 20, 40 et 50 km étaient proposés et 3 sur route de 65, 85 et 105 km. Certains passaient par le Pays de Bitche et dépassaient parfois la frontière. Il ne s'agissait pas d'une compétition, seulement d'un bon moment entre passionnés et la possibilité de s'entraîner de manière différente. C'est signé. La communauté de communes de Frémin-Merlebach est désormais territoire associé du pôle métropolitain européen Sillon-Lorrain. Parmi les avantages, la plateforme numérique L'Immédiat, qui fait fonds commun avec ses partenaires. Un chantier d'1,2 million d'euros, financé en partie par l'État, qui a débuté en octobre pour s'achever au printemps. Intégré dans le nouveau programme de rénovation urbaine, la construction de ce giratoire découle avant tout d'une problématique de sécurité dans cette zone très fréquentée. Après le coupé du ruban, retour à bord des bus et direction la nouvelle salle de remise en forme, une extension du COSEC située rue du Stade. Une salle qui sera gérée par la commune et qui ouvrira ses portes courant octobre. Ainsi, toutes les classes restantes du lycée Jean Moulin passent au 4.0. Chaque élève bénéficie gratuitement d'un ordinateur dont il deviendra propriétaire à la fin de sa scolarité. L'une de ces traditions que les élèves découvrent aujourd'hui, la distribution des Schultüten, sorte de rite initiatique où les CE1 passent le flambeau au CP en leur distribuant ces fameux cornets et en leur souhaitant la bienvenue à l'école primaire. Les Schultüten contiennent des petites fournitures scolaires, mais aussi quelques friandises pour rendre la chose plus ludique, ce qui n'a pas manqué d'être apprécié par les jeunes écoliers. La fête de la pomme de terre, c'est avant tout un groupe restreint mais très soudé qui est motivé pour faire vivre le quartier du Kreuzberg. Les bénévoles souhaitent maintenir et faire perdurer cette traditionnelle et presque ancestrale fête de la pomme de terre.
Parapluie, vêtements et chaussures imperméables, une tenue de circonstance pour les courageux marcheurs du dimanche matin à Nouzevillers-Saint-Nabord. Le syndicat des arboriculteurs de la commune proposait 2 parcours de 5 et 12 km au départ du verger communal. Faisant fi du mauvais temps, les randonneurs ont emprunté les chemins boueux et bravé les averses. 2 jours de sport et de fête, c'est ce que proposait la ville de Saint-Avold durant tout le week-end dans la salle de l'Agora. Un programme riche et varié, de nombreuses animations, des démonstrations, des initiations, pour découvrir plus de 30 disciplines sportives. Après 6 ans d'action et de procédure entre la justice française et les anciens mineurs, une première décision de la Cour de cassation a fait bouger le droit national ce mercredi en faveur des mineurs, mais aussi de tous les autres salariés du pays concernant la reconnaissance du préjudice d'anxiété. Une première victoire qui rassure et encourage les militants CFDT qui voient le bout du tunnel.